Tu veux changer ta vie. Tu veux atteindre tes objectifs, tu veux manifester la vie de tes rêves. Mais comprends bien une chose, le seul moyen de changer ta réalité, c'est d'abord de changer ta fréquence. La réalité, c'est une illusion. Ta réalité n'est ni plus ni moins que ta fréquence matérialisée. Ta réalité, ta vie, c'est en fait une conséquence de ta fréquence. Donc pour changer ta réalité, pour changer la conséquence, tu dois d'abord changer la cause, tu dois d'abord changer ta fréquence. Maintenant, ta fréquence, c'est quoi? Ta fréquence, c'est une entité vivante, avec sa propre psychologie et son propre but. C'est toi qui l'as créée, avec tes pensées et tes émotions. Elle n'a du pouvoir que parce que tu lui en as donné. Son but, c'est simplement de continuer à exister. Et pour ça, elle se nourrit des pensées et des émotions qui l'ont créée. Admettons que tu veux changer ta réalité parce que pour l'instant, ta réalité, c'est la peur. Tu vis dans la peur. La fréquence qui a créé cette réalité, c'est donc la fréquence de la peur. Cette fréquence a donc été créée parce que tu as eu des pensées de peur et des émotions de peur. Et maintenant, cette fréquence veut rester en vie et elle va influencer ta réalité pour essayer de créer des situations où tu aurais des pensées de peur, pour essayer de te faire ressentir des émotions de peur. Le but de la fréquence de la peur, c'est que tu continues d'avoir peur. Parce que le jour où tu n'as plus peur, la fréquence meurt. Si tu veux changer ta réalité, tu dois changer ta fréquence, c'est-à-dire en créer une nouvelle. Mais comme je viens de le dire, ton ancienne fréquence, elle veut continuer à exister. En fait, tu ne peux pas t'asseoir dans deux chaises en même temps. Soit tu es dans ta nouvelle fréquence, soit tu es dans l'ancienne. Ça veut dire que dès que tu crées une nouvelle fréquence, les deux vont se battre pour continuer à exister. Elles vont se battre pour essayer d'attirer ton attention et de prendre ton énergie. Leur but, c'est toujours le même, essayer de provoquer les mêmes pensées et les mêmes émotions qui les ont créées. Avant que quoi que ce soit puisse exister sur le plan physique, il doit d'abord exister sur le plan spirituel. Et parce que ton ancienne fréquence existe sur le plan spirituel, elle a le pouvoir d'impacter ta réalité. Ça veut dire concrètement créer des circonstances, te mettre dans des situations, te faire rencontrer des personnes qui sont sur cette même fréquence. Et c'est très important de ne pas s'agacer contre ton ancienne fréquence. Parce que lui donner des émotions, c'est continuer de la nourrir, c'est la faire exister. Non. Le meilleur moyen de se débarrasser de son ancienne fréquence, c'est d'être plus malin qu'elle. Si tu ne réussis pas à être plus intelligent ou plus intelligente que ton ancienne fréquence, alors tu auras toujours un train de retard par rapport à là où tu veux être dans la vie. Tu dois comprendre que tu es ta réalité. Ta réalité et toi, vous n'êtes qu'un. Il n'y a pas de séparation entre vous. Le jour où tu comprends que ta réalité, c'est toi, tu comprends que c'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui décides de créer la vie que tu veux. En fait, la manifestation, c'est même pas à propos de ta réalité. Ça n'a jamais été à propos de ta réalité. Parce que se concentrer sur la réalité, c'est se concentrer sur une illusion. Donc ça sert à rien. Ta réalité est une conséquence de ta fréquence, de qui tu es. La manifestation, ce n'est pas à propos de ta réalité parce que c'est à propos de toi. La manifestation, c'est un changement intérieur si profond que tu n'as plus besoin de voir ta réalité changer pour te sentir en paix. Le but de la manifestation, c'est que tu te donnes à toi-même la réalité de tes rêves avant que le monde ne te la donne. Peu importe ce que tu souhaites être dans ta vie, tu dois le devenir avant que le monde ne te prouve que tu l'es. C'est logique. Admettons que tu veux être un sportif de haut niveau. Tu dois d'abord devenir ce sportif de haut niveau, tu dois t'entraîner comme un sportif de haut niveau, tu dois manger, dormir, vivre comme un sportif de haut niveau avant que tu puisses faire des compétitions, avant que tu puisses avoir les médailles qui te prouvent que tu es un sportif de haut niveau. Tu dois d'abord être avant de le voir. Maintenant, pour pouvoir être plus malin, pour pouvoir devancer ton ancienne fréquence, tu dois d'abord comprendre comment elle résonne. Aussi, sache que ce raisonnement est automatique, il n'a rien à voir avec toi. Ton ancienne fréquence n'a rien contre toi. Elle fait partie du fonctionnement de l'univers. Et comme l'univers, elle n'est pas morale, elle est logique. Elle suit sa propre logique. C'est une intelligence aveugle qui fonctionnera toujours de la même manière. Dans un premier temps, ton ancienne fréquence est constamment en recherche d'attention. La concentration précède la vibration précède la fréquence et la fréquence précède la réalité. La concentration, c'est une centralisation de l'énergie. Ça veut dire que les choses sur lesquelles tu te concentres, les choses auxquelles tu accordes ton attention, sont les choses
auquel tu accordes ton énergie. Et ton ancienne fréquence influencera les circonstances dans ta vie afin que tu lui accordes ton énergie, et particulièrement ton énergie émotionnelle. En second temps, ton ancienne fréquence est sadique. Ton ancienne version est sadique. Elle aime la souffrance, la déception, le doute, la frustration, la tristesse, parce que c'est l'énergie dont elle se nourrit. Elle vit littéralement sur ton malheur et sur toutes ces émotions que tu essayes de laisser derrière toi. Ces émotions négatives que tu as pu ressentir par le passé sont comme une drogue pour ton ancienne fréquence. Et elle se maintient grâce à ça. Souviens-toi que ces émotions négatives sont comme une colle qui te maintiennent accroché à ton ancienne fréquence, qui est directement liée à ton ancienne réalité, celle même dont tu essayes de t'échapper. Ton ancienne fréquence sait exactement sur quel bouton appuyer pour déclencher les émotions qu'elle recherche. Le moment où tu te sens trop calme, trop apaisé à son goût, le moment où tu commences à changer de réalité, c'est toujours là qu'elle frappe. Ce n'est pas du hasard, c'est une stratégie bien rodée, conçue pour faire remonter le plus de résistance émotionnelle possible. Le but, c'est de te garder ancré dans le familier pour que la moindre idée de changement, la moindre idée d'une meilleure fréquence paraisse hors d'atteinte et tout simplement impossible. Ton ancienne fréquence a peur. La moindre pensée de ne plus exister l'effraie. Et pour éviter ça, elle tend des pièges dans lesquels on tombe très souvent. Quand elle se sent menacée, c'est-à-dire quand tu aspires à plus, ton ancienne fréquence projette sa peur sur toi. Le moment où tu essayes de changer de fréquence, elle va essayer de te faire associer inconsciemment ce changement avec la peur, pour que tu hésites, pour que tu t'auto-sabotes ou pour que tu abandonnes. La projection de sa peur sur toi, c'est son mécanisme de défense. Ton ancienne fréquence veut à tout prix te garder ancré dans le familier pour empêcher ton évolution vers une meilleure fréquence et par conséquent une meilleure réalité. Enfin, ton ancienne fréquence est réactive. À partir du moment où ton ancienne fréquence est contre la réalité de tes rêves, elle va créer des problèmes dans ta réalité. Elle va essayer de court-circuiter tes pensées pour t'empêcher d'avoir conscience de ce qui se passe. Tu vois, quand tu as trop de pensées, quand tu as l'impression qu'il se passe plein de choses en même temps dans ta vie, quand tu stresses, quand tu n'arrives pas à réfléchir pleinement, à prendre du recul parce que tu es pris par la situation, que tu es pris ou prise par tes émotions et que en plus c'est le moment où tu dois prendre des décisions. Tu te sens dépassé par les événements, tu vois. Dans ce moment-là précis de chaos total, si tu te poses dans le calme et que tu prends le temps de juste process tes pensées, tu te rendras compte qu'en fait, c'est juste du bruit, qu'il n'y a rien de tangible, qu'il n'y a pas de danger et que le fait que tu te sens dépassé, c'est juste une impression. Encore une fois, c'est ton ancienne fréquence qui veut que tu sois tourmenté, trop occupé dans ce flot de pensées, dans ce chaos, pour que tu n'aies pas de répit, pour ne pas laisser ton esprit tranquille. Parce qu'au moment où ton esprit s'apaise, au moment où tu retrouves une clarté d'esprit, tu te rends compte de la supercherie. Quand tu t'apaises, c'est là où tu réalises qu'il n'y a pas de danger. Et s'il n'y a pas de danger, tu n'as aucune raison de donner des émotions négatives à ton ancienne fréquence. L'ancienne version de toi, ton ancienne fréquence, va projeter sa tendance réactive sur toi pour te faire réagir au quart de tour à n'importe quel événement, n'importe quelle circonstance, aux gens, surtout aux gens, pour que tu n'aies pas le temps de poser ton esprit, pour que tu ne puisses pas être conscient ou consciente de ce qui est en train de se passer et pour que tu ne puisses pas évoluer. En fait, quand tu as trop de pensées, quand tu as l'impression d'être dépassé un peu par les événements, d'avoir ce stress qui te plombe là, mais tu ne peux pas vraiment identifier, tu ne sais pas vraiment pourquoi, alors tu sais que c'est juste une impression, que c'est ton ancienne fréquence qui te joue des tours pour que tu n'aies pas de répit, que c'est juste une impression. Il n'y a pas de danger. Et c'est important de comprendre que l'émotion est la source d'énergie la plus puissante de l'univers. Et donc ton ancienne fréquence cherchera à susciter une réaction émotionnelle de ta part. C'est tout ce qu'elle veut, ton émotion. Et à chaque fois que tu lui fais ce plaisir, à chaque fois que tu réagis émotionnellement, tu renforces ton ancienne fréquence. Et donc tu renforces ton ancienne réalité. C'est le cercle vicieux. C'est là le piège mis en place par ton ancienne fréquence. Et le seul moyen d'échapper au piège de ton ancienne fréquence, c'est d'en avoir conscience, c'est d'être alerte. Le moment où tu sais, le moment où tu as conscience de ce qui est en train de se passer, un autre chemin s'ouvre à toi. Tu as une autre option, celle de vivre par choix, en créant volontairement la réalité de tes rêves,
au lieu de vivre par défaut, en pilote automatique. Vivre en pilote automatique, c'est continuer dans le schéma de ton ancienne fréquence qui s'attendra toujours à une réaction émotionnelle de ta part. Réagir à ta réalité te mènera toujours à ton ancienne fréquence. Vivre par choix, en revanche, c'est vivre dans ta nouvelle fréquence, celle qui s'attend à ce que tu lui répondes. Répondre à ta réalité te mènera toujours à ta nouvelle fréquence. La différence entre réagir ou répondre, c'est la vie ou la mort. Pour t'élever au-dessus de l'illusion de la réalité, tu dois t'élever de ton comportement de réaction à celui de réponse. Réagir, c'est autoriser ta réalité à déséquilibrer ton esprit. C'est autoriser l'extérieur à agir sur l'intérieur. Tu as été programmé pour penser que tu réagis à ta réalité, alors qu'en fait, c'est ta réalité qui réagit à toi. Donc si tu continues de réagir à ta réalité, qui elle-même réagit à toi, c'est un cercle vicieux infini dans lequel sont bloqués la plupart des gens. Répondre au lieu de réagir, c'est autoriser ton intérieur à rééquilibrer la réalité. Parce que l'équilibre intérieur mènera toujours à l'équilibre extérieur. Répondre, c'est simplement voir ta réalité depuis ta version accomplie. Depuis la version de toi qui vit déjà dans la réalité de ses rêves. C'est prendre du recul, c'est mettre en perspective la situation dans laquelle tu te trouves pour être aligné, pour être en accord avec là où tu veux aller, pas là où tu te trouves. Répondre à ta réalité, c'est corriger ton comportement pour ne plus créer la même chose. C'est prendre enfin conscience que ton ancien comportement a mené à cette réalité et que si tu souhaites modifier ta réalité, tu dois d'abord ajuster ton comportement, tu dois ajuster ta fréquence. Comment ta version accomplie verrait les choses? Comment ta version accomplie se sentirait? Qu'est-ce que ta version accomplie penserait de cette situation? Est-ce que ta version accomplie accorderait son temps, ses pensées, ses émotions à cette situation? Je te rappelle que l'émotion est la source d'énergie la plus puissante de l'univers et qu'elle détermine ta fréquence. Si tu peux garder cet état d'esprit quand tu traverses des problèmes, tu gardes un esprit libre. Si tu peux garder cet état d'esprit, ton ancienne fréquence ne peut pas t'atteindre parce que tu es alerte, parce que tu as conscience que c'est toi qui crée ta réalité. Si tu peux garder cet état d'esprit, si tu peux penser comme ta version accomplie tous les jours, alors tu as déjoué ton ancienne fréquence. Alors tu es plus malin, plus maligne qu'elle. Alors tu décides de ce que tu crées dans ta réalité et tu décides ce que tu attires dans ta vie.